Une jeune femme arrogante humilie un livreur dans la rue. Devant les passants, elle le rabaisse et finit par le gifler, convaincue qu'il n'est qu'un vieil homme sans importance. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce geste va marquer le début d'une histoire qu'elle n'est pas prête à vivre. À Abidjan, ce matin-là, la circulation était compliquée. Les voitures avançaient lentement, chacun klaxonnait, chacun voulait passer en premier. Un vieil homme roulait à vélo, tranquillement, avec un sac de livraison sur le dos. Il longeait la route, attentif, habitué à ce désordre quotidien. Arrivé près d'un carrefour, il aperçut une voiture mal garée qui bloquait presque tout le passage. Pour ne pas rester coincé au milieu de la route, il tourna doucement le guidon pour contourner le véhicule. À ce moment précis, une berline noire arriva en face. La voiture freina brusquement. Le vieil homme posa vite le pied au sol pour ne pas tomber. La portière de la voiture s'ouvrit aussitôt. Une jeune femme descendit, visiblement déjà agacée. Elle regarda le vélo, puis le vieil homme, avec irritation. « Mais vous regardez où vous allez ? Vous voulez provoquer un accident ou quoi ?»« Pardon, madame, » répondit-il calmement. « Il y avait une voiture mal garée. J'ai juste essayé de passer. » Elle souffla, leva les yeux au ciel. « Toujours des excuses. Vous les livreurs, vous pensez que la route vous appartient ?» Il ne répondit pas. Il tenait simplement son guidon, attendant qu'elle se calme. Elle s'approcha encore un peu, la voix plus dure. « Vous savez que vous auriez pu abîmer ma voiture ? Vous savez combien ça coûte, ce genre de voiture ? » « Je suis vraiment désolé, madame, » répéta-t-il, sans élever la voix. Cette tranquillité sembla l'énerver encore plus. « Vous vous croyez où ici ? » lança-t-elle soudain. « Vous n'avez aucun respect. » Et dans un mouvement brusque, elle leva la main et le gifla. Le bruit claqua net. La rue se figea. Quelques passants s'arrêtèrent. Personne ne parla. Le vieil homme resta immobile. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il se contenta de baisser légèrement la tête, comme pour encaisser. La jeune femme le fixa encore quelques secondes, le souffle court, puis tourna les talons et remonta dans sa voiture. Elle démarra, agacée, et s'éloigna dans la circulation. Un court silence suivit. C'est alors qu'une jeune fille s'approcha. Elle venait visiblement de sortir d'un bureau voisin, son sac encore à l'épaule. Elle avait tout vu. Elle s'accroupit près du vieil homme. « Papa, ça va ?» Il leva les yeux vers elle, surpris par ce mot. Il ne la connaissait pas. « Oui, ça va, » répondit-il doucement. Elle l'aida à s'asseoir sur le bord du trottoir, ramassa son sac tombé au sol, puis sortit une petite bouteille d'eau de son sac. « Tenez, buvez un peu. » Il but lentement, reprit son souffle. « Merci, » dit-il. Après un court moment, c'est lui qui parla. « Comment tu t'appelles, ma fille ?»« Naya, » répondit-elle simplement. « Je travaille juste là-bas, » ajouta-t-elle en montrant le bâtiment derrière elle. « Je sortais quand j'ai vu la scène. » Il hocha la tête, comme pour bien retenir. « Merci, Naya. C'est gentil de ta part. » Elle sourit, un peu gênée. Quelques minutes plus tard, le vieil homme se leva. Il remit son sac sur l'épaule, posa les mains sur le guidon. « Que Dieu te bénisse, » dit-il avant de partir. Il remonta sur son vélo et reprit doucement la route. Derrière lui, la ville continuait de vivre. Mais lui savait déjà une chose. Il n'oublierait ni cette gifle, ni le nom de la jeune fille qui avait choisi la bonté. En fin d'après-midi, le vieil homme rentra chez lui à vélo. Il entra dans la cour de sa villa tranquillement, toujours vêtu de ses habits simples, le sac de livraison encore sur l'épaule. Le soleil commençait à descendre, et la maison retrouvait peu à peu son calme. Sur la terrasse, Yao, son fils, était assis, téléphone en main. En voyant son père dans cette tenue, il leva la tête et sourit, à moitié surpris, à moitié habitué. « Papa, tu sors encore comme ça ? Avec ton vélo, tes habits simples, tu ne te fatigues jamais ?» Le vieil homme posa le vélo contre le mur, s'assit lentement. « Ça te dérange ? » demanda-t-il calmement. « Non, » répondit Yao. « Mais je me demande toujours pourquoi tu continues. » Le vieil homme esquissa un léger sourire. « Parce que c'est comme ça que j'ai commencé, » dit-il simplement. « Quand j'étais jeune, j'étais livreur, à vélo, tous les jours. » Yao l'écoutait,
attentif. Ce travail m'a appris beaucoup de choses, continua-t-il. Je rencontrais des gens, j'entrais dans des quartiers différents. J'apprenais à observer, à écouter, à comprendre la vie. Il marqua une pause. Aujourd'hui encore, quand je fais ça de temps en temps, ça me fait du bien, ça me détend, ça me rappelle d'où je viens, et surtout, ça me permet de rester simple. Yao hocha la tête. Je comprends. Puis, comme si cela n'avait l'air de rien, le vieil homme ajouta « Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose. » Yao leva les yeux. « Quoi donc ?» Une femme m'a giflé dans la rue. Le silence tomba. « Quoi ?» s'exclama Yao. « Pourquoi ?» Un malentendu, répondit le père sans colère. Une voiture mal garée. J'ai essayé de passer. Elle s'est mise en colère. Elle m'a insulté, puis elle m'a giflé. Yao serra légèrement les mâchoires. Et tu n'as rien fait ? Non. Je suis resté calme. Yao soupira. Les gens peuvent être vraiment violents. Oui, répondit le vieil homme. Mais ce jour-là, j'ai aussi vu autre chose. Il raconta alors la jeune fille qui s'était approchée, qui l'avait aidé, qui lui avait donné de l'eau. Elle s'appelait Naya, conclut-il. Yao sourit. Heureusement qu'il y a encore des gens comme ça. Oui, répondit le père doucement. Puis la conversation s'arrêta là. Yao ne connaissait ni la femme de la gifle, ni la jeune fille. Pour lui, c'était un simple incident de rue. Il n'y pensa plus. Le vieil homme, lui, garda ses deux visages bien en mémoire. Quelques jours plus tard, la vie reprit son cours normal. Au plateau, dans un immeuble moderne aux vitres fumées, les employés du groupe arrivaient tôt, dossiers sous le bras, concentrés sur leurs objectifs. Parmi eux, Nadia avançait avec assurance. Elle connaissait son travail, maîtrisait ses dossiers et savait donner l'image d'une femme sérieuse, ambitieuse, respectée, bien que un peu arrogante aussi par moments. Au bureau, on parlait beaucoup d'une chose, la présence plus régulière du fondateur. Un homme discret, rarement visible, mais dont chaque décision comptait. Nadia n'y prêtait pas vraiment attention. Elle avait l'habitude des hiérarchies, des regards, des évaluations. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était déjà observée. De son côté, Yao travaillait dans un autre service du groupe. Il croisait Nadia souvent, dans les couloirs, à la cafétéria, lors de réunions. Peu à peu, leurs échanges étaient devenus naturels, simples. Ils parlaient du travail, puis d'eux, sans se forcer. « Tu es toujours aussi concentré », lui dit-il un jour en sortant d'une réunion. « Il faut bien », répondit-elle en souriant. « Ici, personne ne te fait de cadeaux. » Yao appréciait cette détermination. Il voyait en elle une femme forte, indépendante, différente de celle qu'il avait connue auparavant. Les jours passèrent. Les discussions se firent plus longues. Un café après le travail, puis un dîner. Rien de précipité, juste une évidence qui s'installait. Pendant ce temps, le père de Yao revenait de plus en plus souvent au siège du groupe. Lors d'une réunion, il entra dans la salle, salua brièvement, puis s'assit au fond. Nadia leva les yeux, croisa son regard et détourna aussitôt les siens, par simple respect. Elle ne reconnut rien. Lui, en revanche, la reconnut immédiatement. Il ne montra aucune réaction. Il écouta, observa, nota mentalement, sa manière de parler, son assurance, son calme apparent. Tout semblait maîtrisé, trop maîtrisé. À la fin de la réunion, Nadia se leva pour saluer le fondateur, professionnel, poli, sûr d'elle. « Enchanté, monsieur. » Le vieil homme répondit calmement, comme s'il la rencontrait pour la première fois. À cet instant précis, les rôles venaient de s'inverser. Et sans le savoir, Nadia venait d'entrer dans une histoire où chaque geste passé allait bientôt demander des comptes. Dans les jours qui suivirent la réunion, Nadia sentit que quelque chose avait changé. Rien de visible, rien de clairement dit, mais une impression persistante. Le fondateur du groupe, le père de Yao, la regardait autrement, pas avec dureté, pas avec mépris, juste avec une attention silencieuse qui la mettait mal à l'aise sans qu'elle sache pourquoi. Au bureau, elle restait irréprochable, dossier bien préparé, réponses précises, attitude professionnelle. Devant les collègues, elle continuait d'être cette femme sûre d'elle, ambitieuse, admirée même par certains. Et parmi ceux qui l'admirèrent le plus, il y avait Yao. Ce soir-là, en quittant le travail,
Il la rattrapa dans le hall. « Tu rentres ?»« Oui, » répondit-elle en souriant. « On peut marcher un peu ?» Ils sortirent ensemble. La nuit était tombée sur Abidjan et la circulation ralentissait enfin. Ils parlèrent du travail, puis d'eux. Avec Yao, Nadia se sentait valorisée, écoutée. Il la regardait comme personne ne l'avait jamais fait. « Tu sais, » dit-il après un moment, « je pense de plus en plus à nous. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, surprise, mais flattée. « Je suis sérieux, » ajouta-t-il. « Je n'aime pas perdre mon temps. » Elle répondit par un sourire calme. « Moi non plus. » Ce qu'elle ignorait, c'est que cette relation, encore naissante, était déjà observée. Quelques jours plus tard, Yao invita Nadia à dîner. Un endroit simple, discret. La conversation fut légère, naturelle. À la fin du repas, il se pencha vers elle. « J'aimerais que tu rencontres mon père. » Le sourire de Nadia se figea une fraction de seconde. « Ton père ? Oui, il compte beaucoup pour moi, et je veux son avis. » Elle accepta, sans hésiter. Dans son esprit, tout semblait logique. Elle n'avait rien à se reprocher. Elle était respectée au travail, appréciée par Yao. Pourquoi son père penserait-il autrement ? Le jour venu, Yao arriva chez son père avec un enthousiasme sincère. Le vieil homme les accueillit simplement, comme à son habitude. Nadia, élégante et polie, salua avec respect. Elle ne reconnut toujours rien. Lui, si. Il observa chacun de ses gestes, sa manière de parler, de sourire, de se tenir. Tout était correct, parfait même. Mais derrière cette façade, il voyait encore la rue, la colère, la gifle. À table, la discussion resta cordiale. Nadia parla de son travail, de ses ambitions. Le dîner s'était déroulé calmement. Rien d'anormal en apparence. Nadia avait été polie, respectueuse, sûre d'elle. Elle avait parlé de son travail, de ses projets, de sa vision de l'avenir. Yao l'écoutait avec fierté. Son père, lui, observait en silence, attentif à chaque mot, à chaque geste. Quand Nadia quitta la maison, confiante, la nuit était déjà bien installée. Yao la raccompagna à sa voiture jusqu'au portail, puis revint s'asseoir sur la terrasse, près de son père. Le silence s'installa quelques secondes. Yao finit par parler, la voix un peu hésitante. « Papa, qu'est-ce que tu penses d'elle ?» Le vieil homme resta immobile, le regard posé devant lui. Il ne semblait ni surpris, ni pressé de répondre. « C'est une femme capable, » dit-il calmement. « Elle sait se tenir. Elle est à l'aise dans son environnement. Elle maîtrise son image. » Yao hocha la tête, presque rassuré. « Oui, c'est exactement ce que j'aime chez elle. » Le père marqua une courte pause, puis ajouta, sans changer de ton. « Mais tu sais comme moi que ce qu'on montre quand tout est cadré n'est pas toujours ce qu'on est vraiment. » Yao tourna légèrement la tête vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le vieil homme resta silencieux une seconde, puis reprit doucement. « Tu te rappelles de l'histoire que je t'ai racontée, il y a quelques semaines, le jour où je suis rentré avec mon vélo ?» Le visage de Yao se crispa légèrement. « Oui, la femme qui s'était énervée dans la rue. Celle qui m'a giflé, » précisa le père calmement. Yao inspira lentement. « Oui, je m'en souviens très bien. Mais pourquoi tu en parles maintenant ?» Le vieil homme tourna enfin la tête vers son fils. « Parce que cette femme-là, c'était Nadia. » Les mots tombèrent lentement, sans colère, sans accusation. Yao resta figé. « Quoi ?» murmura-t-il. « Tu es sûr de ça, papa ?»« Oui. Je l'ai reconnue dès la première réunion. Elle, non. Elle ne m'a pas reconnu. » Yao passa une main sur son visage. Il se leva, fit quelques pas, puis revint s'asseoir lourdement. « Mais elle n'en a jamais parlé ? Elle est toujours correcte, respectueuse. »« C'est exactement ce qui m'inquiète, » répondit le père. « Ce jour-là, elle ne savait pas qui j'étais. Elle n'avait rien à gagner. Et pourtant... » Il laissa la phrase en suspens. Yao baissa les yeux. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ?»« Parce que je voulais voir, » répondit calmement le vieil homme. « Voir si elle allait changer, si elle allait reconnaître d'elle-même ce qu'elle avait fait. » Un long silence suivit. « Et maintenant ?» demanda Yao, la voix basse. Le père inspira profondément. « Maintenant, c'est à toi de décider. »
Mais je ne peux pas bénir un mariage basé sur un visage qui change selon la situation. » Ces mots frappèrent Yao plus fort que la gifle elle-même. Il se leva, troublé, incapable de répondre. Ce soir-là, pour la première fois, l'image qu'il avait de Nadia se fissura, et pendant qu'elle dormait paisiblement, convaincue que tout avançait comme prévu, la vérité venait de s'installer entre un père et son fils, prête à bouleverser toutes les certitudes. Cette nuit-là, Yao dormit mal. Les paroles de son père tournaient en boucle dans sa tête. La rue, le vélo, la gifle, et le visage de Nadia, tel qu'il le connaissait, puis tel qu'il essayait maintenant de l'imaginer dans cette autre scène. Les deux images ne voulaient pas se superposer. Le lendemain, au bureau, il la regarda autrement. Rien n'avait changé en apparence. Nadia travaillait comme d'habitude, concentrée, efficace, sûre d'elle. Elle souriait, plaisantait avec ses collègues, donnait des instructions avec assurance. Mais pour Yao, quelque chose s'était brisé. À la pause de midi, il lui proposa de sortir prendre un café. « Ça va ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Tu es silencieux aujourd'hui ?» Il hésita un instant. « Nadia, il faut que je te pose une question. Une question importante. » Elle fronça légèrement les sourcils, surprise. « D'accord, je t'écoute. » Il prit une inspiration. « Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de perdre ton calme dans la rue, avec quelqu'un que tu ne connaissais pas ?» Elle le regarda, interloquée. « Pourquoi cette question ? Réponds-moi simplement, » insista-t-il. Elle haussa les épaules. « Franchement, Yao, qui ne s'est jamais énervé ? Les gens font n'importe quoi sur la route. Il faut parfois les remettre à leur place. » Il la fixa. Même en levant la main sur quelqu'un, le silence tomba. Nadia se redressa. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ? » ?»« Je te demande juste la vérité, » répondit-il calmement. « Est-ce que tu as déjà giflé quelqu'un dans la rue ?» Son regard changea. Une seconde à peine. Mais Yao la vit. « Tu dramatises, » répondit-elle finalement. « On parle de quoi là ? » ?»« De respect, » dit-il. « De la manière dont on traite quelqu'un quand on pense qu'il n'a aucune importance ?» Nadia se crispa. « Écoute, si tu veux me faire la morale, ce n'est pas le bon moment. » Il se leva. « Justement, » dit-il, « c'est le bon moment. » Ils se quittèrent là, sans éclat, sans cri. Mais quelque chose venait de se fissurer. Le soir, Nadia l'appela, plusieurs fois. Il ne répondit pas. Chez lui, Yao repensait aux mots de son père. Il comprenait enfin ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas une histoire de perfection. C'était une histoire de nature profonde. Le lendemain, Nadia arriva chez lui en fin d'après-midi. Son visage trahissait une nervosité qu'elle n'essayait même plus de cacher. Quand Yao ouvrit la porte, il ne sourit pas. Il se contenta de s'écarter légèrement pour la laisser entrer. « Tu m'évites maintenant ?» lança-t-elle en posant son sac. « Je t'appelle. Tu ne réponds plus. C'est quoi ton problème, Yao ?» Il referma la porte derrière elle sans répondre tout de suite. Ils restèrent quelques secondes debout dans le salon, dans un silence lourd. « Assieds-toi, » dit-il enfin. Elle le regarda, surprise par ce ton froid, puis s'installa sur le canapé. Yao resta debout un moment, les bras croisés, comme s'il cherchait encore ses mots. Puis il finit par s'asseoir en face d'elle. « Tu as changé, » dit-elle. « Depuis quelques semaines, tu es ailleurs. » Il hocha lentement la tête. « Oui, » répondit-il simplement. « J'ai beaucoup réfléchi. » Elle soupira. « À quoi ?» Il la regarda longuement, sans colère, sans agressivité. « À nous. Et à certaines choses que je croyais connaître, mais que je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre. » Nadia fronça légèrement les sourcils. « Tu parles de quoi, là ?» Yao prit une inspiration. « Dis-moi la vérité, Nadia, » dit-il simplement. « Est-ce que tu as giflé un vieil homme dans la rue, il y a quelques semaines ?» Son visage se figea. « Qui t'a raconté ça ? Réponds-moi, Nadia. » Elle détourna les yeux agacés. « Oui. Et alors ? Il m'avait énervé. Il m'a coupé la route. Ce n'était qu'un livreur.
Ces derniers mots tombèrent comme un coup. Yao recula d'un pas. « Ce livreur, dit-il lentement, c'était mon père. » Le silence devint lourd, très lourd. Nadia ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, l'assurance qu'elle portait comme une armure se fissura. « Yao, je ne savais pas. »« Justement, » répondit-il, « tu n'as pas cherché à savoir. » Elle tenta de s'approcher. « On peut en parler ?» Il secoua la tête. « Je ne peux pas construire ma vie avec quelqu'un qui respecte les gens seulement quand ça l'arrange. » Nadia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce jour-là, elle ne cria pas. Elle ne se justifia pas longtemps. Elle comprit. Et pendant qu'elle quittait la maison, brisée, Yao, lui, resta seul, immobile, le regard perdu. Il se demandait s'il avait réellement fait le bon choix, s'il n'avait pas été trop dur. Et si, derrière le professionnalisme qu'elle montrait chaque jour, il n'y avait pas simplement une autre facette d'elle, une facette qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de comprendre. Dans les jours qui suivirent, le vieil homme ne cessa de repenser à la jeune femme qui, sans le connaître, s'était arrêtée pour l'aider, lui avait donné de l'eau et était restée près de lui simplement par humanité. Il se souvenait de son regard, de sa voix calme, de cette attention spontanée qui ne demandait rien en retour. Et plus il y pensait, plus un nom revenait à son esprit, Naya. Un jour, presque sans se l'avouer, il décida de reprendre son vélo et de passer du côté du bâtiment où elle travaillait. Il n'était pas sûr de la croiser. Il n'attendait rien de précis. Il voulait simplement savoir si elle allait bien. Ce jour-là, il la vit. Elle sortait du bâtiment, son sac à l'épaule, comme la première fois. En le reconnaissant, elle s'arrêta, surprise, puis sourit. Ils échangèrent quelques mots. Rien de long, rien de forcé. Juste assez pour reprendre le fil. À partir de là, il lui arrivait de repasser, de temps en temps. Parfois, ils marchaient quelques minutes ensemble avant de se séparer. D'autres fois, ils se contentaient d'un salut et de quelques phrases échangées debout. Rien de calculé, rien de lourd, juste des échanges simples, naturels. Il parlait peu de lui. Il l'écoutait surtout. Naya parlait de son travail, des petites difficultés du quotidien, de ses projets modestes. Elle ne se plaignait pas. Elle racontait avec sincérité, parfois avec humour. Le vieil homme observait sa manière d'être, sa façon de parler aux autres, de saluer le gardien, de remercier la vendeuse au coin de la rue. Toujours la même simplicité. Peu à peu, Naya était devenue pour lui une présence apaisante, presque une complice silencieuse lorsqu'il voulait se changer les idées. Il commença à poser de petites questions, rien de direct, rien de curieux en apparence. « Et si tu avais plus d'argent, demanda-t-il un soir, est-ce que tu changerais beaucoup de choses ?» Elle réfléchit un instant. « Pas vraiment, répondit-elle. Je vivrai un peu mieux, bien sûr, mais je resterai la même. L'argent aide, mais il ne change pas le cœur. » Il sourit, sans commenter. Elle, de son côté, s'interrogeait. Cet homme était différent, calme, attentif. Il ne cherchait jamais à impressionner. Il parlait comme quelqu'un qui avait déjà tout vu. Elle se demandait parfois comment un simple livreur pouvait avoir une telle sérénité. Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à se séparer, Naya hésita un instant, puis se lança. « Papa, excusez-moi de demander, mais vous avez toujours travaillé comme livreur ?» Il la regarda calmement. La question ne le surprenait pas. « Oui, » répondit-il simplement. « J'ai fait ce travail pendant de nombreuses années, depuis que j'étais jeune. » Il marqua une courte pause, puis ajouta « Aujourd'hui, avec l'âge, je me fatigue plus vite. Alors je le fais seulement de temps en temps. Un peu pour rester en forme, un peu pour garder le contact avec les gens. » Naya hocha la tête, légèrement gênée. « Ah, d'accord. Je me posais la question, c'est tout. C'est un travail qui m'a beaucoup appris, » conclut-il calmement, « et que je fais encore parfois, par choix. » Elle n'insista pas, et il apprécia ce silence respectueux. Ce qu'il venait de dire était vrai, mais pas toute la vérité. Il avait choisi ses mots avec soin, simplement pour ne pas se dévoiler complètement à Naya. Pas encore. Ce soir-là, le vieil homme rentra tranquillement à la maison. Yao était déjà là, assis dans le salon. Depuis la rupture avec Nadia, il parlait peu. Il passait beaucoup de temps à réfléchir, souvent perdu dans ses pensées. Le père posa ses clés,
le salua simplement d'un signe de tête, puis s'assit en face de lui. Ils restèrent quelques instants sans parler, le genre de silence qui ne gêne pas, mais qui dit beaucoup. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-il enfin. « Oui, » répondit Yao. « Enfin, ça peut aller. » Le vieil homme hocha doucement la tête, comme s'il comprenait sans qu'on ait besoin d'expliquer davantage. « Après certaines décisions, » reprit-il calmement, « on a souvent besoin de temps pour remettre de l'ordre dans ses pensées. » Yao ne répondit pas. Il baissa légèrement les yeux. Le père resta silencieux encore un moment, puis dit presque distraitement, « Tu sais, il y a des rencontres qui reviennent parfois quand on ne les attend plus. » Yao leva la tête, intrigué. « Comment ça ? Aujourd'hui, continua le vieil homme, j'ai recroisé la jeune femme dont je t'avais parlé, celle qui m'avait aidé le jour de l'incident, dans la rue. » Le visage de Yao s'éclaira légèrement. « Ah oui, celle qui t'avait donné de l'eau après ? » « Oui, » répondit le père. « Elle s'appelle Naya. » Il marqua une courte pause. « Je l'ai revue, par hasard. Encore. » Yao hocha lentement la tête. « Je me souviens, tu m'avais dit qu'elle était restée avec toi, sans rien attendre. »« Exactement, » dit le père. « Et elle n'a pas changé. Même simplicité, même respect. Elle ne savait toujours pas qui j'étais. Et ça, tu vois, ça en dit long. » Il se tut un instant, puis ajouta d'un ton calme, « On reconnaît une bonne personne quand elle est la même partout. Dans la rue, au travail, sans public. » Yao resta silencieux, pensif. « Je me disais, reprit doucement le père, qu'on pourrait l'inviter un soir, juste pour dîner. Rien de compliqué. J'aimerais mieux la connaître. Et peut-être que toi aussi. » Yao réfléchit quelques secondes, puis hocha la tête. « Oui, pourquoi pas, » répondit-il, simplement. Quelques jours plus tard, Naya arriva chez eux, un peu réservée, mais polie. Elle salua respectueusement. À peine franchit-elle le portail qu'elle ralentit le pas. Elle observa la maison, propre, grande, calme. Une légère surprise passa sur son visage. Elle entra, un peu hésitante, mais resta polie. Pendant le dîner, elle resta respectueuse, mais son regard revenait parfois sur les lieux, comme si quelque chose ne collait pas. À un moment, elle finit par poser la question, avec beaucoup de tact. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. « Je me permets de demander... » Le père leva les yeux vers elle. « Oui ? Vous m'aviez dit que vous faisiez des livraisons, mais... » Elle jeta un regard discret autour d'elle. Je me demandais comment... Le père sourit, pas surpris. « Je comprends, » dit-il calmement. « Je ne suis pas livreur. Pas vraiment. » Naya se redressa légèrement, attentive. « Quand j'étais jeune, c'était mon travail, » expliqua-t-il. « Aujourd'hui, je dirige une entreprise. Mais de temps en temps, je redeviens livreur, par choix. » Le silence s'installa quelques secondes. « Pourquoi ?» demanda Naya, sincèrement intriguée. « Parce que ça me rappelle d'où je viens, » répondit-il simplement. « Et parce que ça me permet de voir les gens tels qu'ils sont vraiment. » Naya resta silencieuse un instant, visiblement touchée. « Je n'aurais jamais imaginé, » murmura-t-elle. « Vous êtes resté tellement simple. »« La simplicité ne doit pas disparaître avec la réussite, » répondit-il. Yao, jusque-là silencieux, observait la scène. Il voyait l'étonnement de Naya. Mais surtout, il voyait que son regard n'avait pas changé. Il n'y avait ni intérêt, ni calcul. Juste de l'admiration sincère. Le reste du dîner se passa dans une atmosphère paisible. Naya parla peu, mais avec justesse. Elle remercia souvent, sourit simplement. À la fin du repas, le père se leva. « Merci d'être venu, » dit-il. « Tu es ici chez toi. »« Merci pour l'accueil, » répondit-elle doucement. Quand elle partit, Yao resta assis un moment, pensif. « Papa, » dit-il enfin, « c'est vraiment une femme bien. » Le père hocha la tête. « Oui, et c'est exactement pour ça que je voulais que tu la rencontres. » Ce soir-là, sans bruit, sans promesse, quelque chose venait de s'installer. Pas un coup de foudre, pas un plan, juste une évidence calme, celle qui précède les bonnes décisions. Les semaines suivantes, les choses se firent naturellement. Naya passait parfois à la maison,
souvent à l'invitation du père. Elle ne restait jamais longtemps, saluait toujours avec respect, échangeait quelques mots, puis repartait. Yao la croisait, au début brièvement, puis un peu plus souvent. Peu à peu, ils se retrouvèrent à discuter ensemble. Parfois quelques minutes, parfois en silence, assis dans le salon. Rien n'était forcé, rien n'était précipité. Une complicité simple s'installa, sans qu'ils aient besoin de la nommer. Un soir, Yao prit son courage et parla à son père. « Papa, je crois que j'aimerais aller plus loin avec Naya. » Le vieil homme le regarda longuement, puis sourit. « Prends ton temps, dit-il. Mais si tu avances avec elle, avance droit. » Naya, de son côté, n'avait rien changé. Elle restait la même au travail, dans la rue, à la maison. La vérité sur le père de Yao ne l'avait pas transformée. Elle l'avait simplement rassuré. Elle avait respecté un homme sans savoir qui il était, et cela lui suffisait. Un jour, le père invita Naya à marcher avec eux dans le quartier. Il observa encore une fois ses gestes, sa manière de saluer, d'écouter, de remercier. Puis il s'arrêta et dit calmement « Yao, c'est une femme digne. » Naya baissa les yeux, touchée. Yao comprit que la décision était prise. Un jour, en sortant du travail, Nadia aperçut Yao un peu plus loin, accompagné d'une jeune femme. Ils marchaient côte à côte, calmement, parlant à voix basse. Ce n'était pas un geste précis, mais leur manière d'être ensemble qui parlait pour eux. Nadia s'arrêta un instant, les regarda s'éloigner, puis reprit sa route, le cœur lourd. Sans un mot, elle comprit ce qu'elle avait perdu et repensa à ce geste qu'elle aurait voulu pouvoir effacer. La gifle qu'elle avait donnée un jour continuait de parler pour elle. Quant au vieil homme, il continua parfois à prendre son vélo. Non pas pour se cacher, ni pour mettre qui que ce soit à l'épreuve, mais simplement pour rester fidèle à ce qu'il avait toujours été. Pour se rappeler que la vraie nature des gens ne se révèle pas toujours là où tout était soigné et maîtrisé, mais dans les moments simples, là où personne ne regarde. Et cette histoire laissa une vérité douce, mais profonde. On ne choisit pas une épouse pour son fils à partir de ce qu'elle montre quand tout va bien, mais à travers la manière dont elle traite ceux dont elle n'a rien à attendre. Et vous, à la place du père de Yao, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous donné une seconde chance à Nadia? Ou fait confiance à ce que la rue avait déjà révélé? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à HD Story et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le respect révèle toujours la vraie valeur d'une personne. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.